revoici pour une nouvelle vidéo sur mes produits terminés. Donc cette fois-ci je vais faire une vingtaine de produits puisque d'habitude je fais environ tous les 15 produits, mais là je suis un peu en retard donc il y en a une vingtaine, mais bon il y a des petits produits donc ça va aller assez vite. Pour commencer, j'ai fini des gels douche. Donc un gel douche de chez Manava. Dans mes précédentes vidéos vous avez déjà vu que j'en avais acheté pas mal, donc j'essaye de tester un peu tous les produits, toutes les odeurs. Et celui-ci c'était au lait et miel, donc je trouvais que ça sentait vraiment bon. Après je ne pense pas racheter puisque comme je vous ai dit je teste plusieurs odeurs et je vais commencer à tester un peu une autre marque. Mais sinon c'est vrai que c'est pour le prix ça sent vraiment bon et ça hydrate vraiment bien les mains et ça nourrit aussi la peau. Donc également fini, voilà. Donc un autre gel pour les mains de chez Carrefour. Donc c'est à la pêche. Alors l'odeur, ça sent un petit peu la pêche, mais c'était un petit peu bizarre cette odeur. Je n'aimais pas trop l'odeur de la pêche pour les mains. Mais sinon franchement pour le prix, il y a 500 ml, ça coûtait même pas 2 €, donc franchement ça vaut le coup quand même. Niveau gel douche, j'ai donc fini le gel douche fleur de tiare, donc de chez Manava. Donc j'ai voulu tester aussi en gel douche puisque je me suis dit ça devrait être pas mal, ça hydrate, rafraîchit et relaxe. Donc je me suis dit pourquoi pas. Mais l'odeur, donc comme je vous ai déjà dit, je sais pas pourquoi je m'obstine à acheter des gels douche qui sentent la fleur, mais je ne suis pas très gel douche fleuri. Je préfère ce qui est fruits ou fruits en fait. Mais bon, sinon bon, ça mousse très bien. Donc celles qui aiment bien les fleurs, je peux vous le recommander. C'est vraiment pas cher non plus. Mais je ne rachèterai pas. J'ai également fini donc la marque Mon Savon au lait, donc elle passe à la télé, mais cette odeur, pourtant j'aime bien l'amande, mais c'est au lait et amande douce, donc 0% de parabènes celui-là, ni de colorant, ni de phtalate, donc franchement c'est pour la peau, c'est vraiment bien. Et j'avais déjà fini, je vous avais montré dans une précédente vidéo de produits finis, j'avais fini le même à la grenade et qui sentait vraiment super bon, qui hydratait très bien. Celui-là il hydrate aussi puisque c'est fait pareil avec du lait, etc. Mais l'odeur, pourtant moi qui aime bien l'amande, là pour se laver c'était pas... Je n'aimais pas trop en fait, c'était assez fort et... Donc voilà, je ne rachèterai pas. Mais sur cette gamme, pourquoi pas tester d'autres gammes ou racheter celui à la grenade. Ensuite, pour toujours les gels douche, j'ai fini donc le gel douche Tahiti à la noix de coco que j'avais déjà testé il y a longtemps étant plus jeune. Et franchement, ça il est toujours top. J'adore la noix de coco et la vanille en gel douche. Donc je rachèterai sûrement. Ça sent trop bon. Toujours les gels douche, j'ai fini donc le gel douche Tahiti à la noix de coco que j'avais déjà testé il y a longtemps étant plus jeune. Et franchement ça il est toujours top. J'adore la noix de coco et la vanille en gel douche. Donc je rachèterai sûrement. Ça sent trop bon. Au shampoing, j'ai fini donc le shampoing volumateur de chez Eco Plus. Donc c'est vraiment la première sous-marque. Et j'avais déjà testé le shampoing pour réparer les cheveux. Donc pareil de cette même gamme que je vous avais montré. Donc en orange. Et celui-ci, niveau volumateur, c'est un peu comme l'autre. Je ne vois pas grande différence. Mais pour le prix, il m'a pas séché les cheveux ni abîmé les cheveux, donc bon. Mais sinon pour le volume
je ne vous le recommande pas et je ne le rachèterai pas. J'ai également fini deux shampoings, donc ça je l'avais acheté en double, c'était en lot de deux, donc de chez Yves Rocher, le shampoing Vitalité et Éclat pour la brillance des cheveux. Donc j'aime beaucoup les shampoings Yves Rocher, c'est donc sans silicone, donc comme leur maquillage, c'est assez bio. Et, et franchement celui-ci niveau de la brillance, c'est vraiment très léger. Je pense plus que ça redonne un petit peu d'éclat, mais après de là avoir une grande différence, surtout moi qui ai les cheveux blonds décolorés, c'est pas très top pour redonner de l'éclat sur les blondes, mais sinon je pense que pourquoi pas peut-être les brunes, que ça pourrait redonner un petit peu d'éclat, parce que certes ça redonne un peu de brillance, mais pour mes cheveux c'est pas non plus super top. Mais bon, pour son prix, il me semble que c'était 5 € les deux, ou je ne sais plus, quelque chose comme ça. Bon, on va pas s'en plaindre non plus, mais je pense également pas que je rachèterai. Donc l'après-shampoing de chez Sian. Donc c'est pour protéger et pour soigner les cheveux, en fait, c'est pour les cheveux abîmés. Et franchement, l'odeur de ces produits, j'avais déjà testé le shampoing. Enfin, actuellement, j'ai le shampoing 2 en 1. Et l'odeur, en fait, c'est assez doux, assez neutre. Et celui-ci, la marque Sian, je crois pas qu'on le trouve dans les... Si, c'est dans les supermarchés, mais style Lidl, il me semble. Et ou peut-être aussi Leclerc, je ne sais plus. Et franchement, ça rend vraiment les cheveux... niveau abîmé, je ne vois pas de grande différence, mais bon, le coiffeur récemment m'a dit qu'en fait je n'ai pas les cheveux abîmés mais super secs. Franchement ça rend les cheveux assez doux, j'aime beaucoup. Après je ne sais pas si je rachèterai puisque je teste un petit peu d'autres marques pour voir vraiment mon favori. Mais sinon, si vous voulez tester pour celles qui ont les cheveux secs, je vous le conseille. Également fini le masque de chez Vitanov. Donc je vous avais déjà montré l'après-shampoing ou le shampoing. C'est une marque que j'aime beaucoup alors que c'est une sous-marque en fait. Mais Vitanov ça rend vraiment les cheveux très doux je trouve. Et donc celui-ci c'est le réparateur. Donc c'est un masque pour fortifier les cheveux. Donc secs, abîmés et cassants. Donc pour les cheveux secs, vu que c'est ma nature de cheveux, je vois la différence. Mais de ce qui est pour cassant, puisque j'ai quand même les cheveux qui cassent. Bon après c'est dans la normale, mais je ne vois pas de différence. Mais alors pour les cheveux secs, je vous le conseille puisque il rend vraiment, surtout le masque encore plus que le shampoing ou l'après-shampoing. Mais le masque il rend vraiment les cheveux mais tout doux. Donc je vous le conseille et ça brille un petit peu mieux. Donc voilà, c'est vraiment pas cher non plus. Je pense que je le rachèterai. Voilà, même si j'aimerais tester d'autres marques, ça c'est vraiment une marque pas chère et même si c'est une sous-marque, je trouve que ça rend vraiment les cheveux plus doux. Ensuite j'ai également fini donc mes déodorants, donc bon j'ai encore en deux fois puisque je suis en retard dans mes produits. Mais ça je l'ai déjà encore racheté, je vais le racheter encore aujourd'hui. Mais donc c'est encore mon chouchou en déodorant puisque moi j'aime beaucoup de sortes de déodorants. Étant plus jeune je mettais toujours du noix de coco. Mais celui-ci ça rafraîchit bien et franchement cette odeur de grenade j'aime beaucoup. Après je ne sais pas en gel douche si pour la marque Mon Savon j'avais bien aimé aussi. Mais sinon j'aime plein d'odeurs en déodorant, mais c'est vrai que celle-ci c'est vraiment une odeur que je ne me lasse pas du tout, puisque avec les autres déodorants je me lasse en fait. Et celle-ci ça, comme je vous ai dit, ça rafraîchit vraiment bien, donc et l'odeur tient super longtemps, toute la journée, donc également fini, ça y est vraiment. Le soin Biactol pour le visage, donc c'est complet, 3 en 1 pour éliminer et prévenir des impuretés, donc ça désincruste et ça contient un agent hydratant. Donc je trouve que pour l'agent hydratant c'est vraiment vraiment vrai parce que on sent vraiment que ça hydrate bien la peau. En revanche pour prévenir les impuretés, pourquoi pas, avec celui-ci j'avais moins de boutons, mais après ce n'est pas non plus pour les boutons je vous le recommande.
Mais après pour les points noirs, je vois pas trop de différence. Mais sinon pour son prix, Biactol ce n'est pas non plus super cher, donc je ne sais pas si je rachèterai parce que j'essaye de trouver vraiment quelque chose de vraiment top pour ma peau ou de tester d'autres marques aussi. Mais sinon, si j'ai l'occasion, je pense que je le rachèterai. Également fini un démaquillant de chez Daniel Jouvence. Donc c'est un démaquillant que j'avais eu en cadeau en commandant donc chez eux et il y a très longtemps et donc ça démaquille les yeux en douceur, c'est pour les yeux sensibles et c'est sans parabènes. Et je trouve que vraiment par rapport d'habitude en fait je me démaquille les yeux avec un lait et pas forcément un lait démaquillant. En ce moment j'utilise un peu les laits de bébé, ça démaquille aussi bien la peau et en même temps ça hydrate. Mais alors pour celui-ci pour les yeux ça démaquille très bien le mascara je trouve, donc je vous le recommande. Et bon c'est un petit peu cher chez les Daniel Jouvence mais franchement ça tient super longtemps, il y a 100 ml et ça tient mais des mois et des mois, donc je vous le recommande et si j'ai l'occasion je le rachèterai parce que j'ai également fini donc un petit échantillon que j'avais eu chez Sephora, donc de chez Clarins, donc tout petit comme ceci. Donc c'est une crème éclat du jour. Bon, je la mettais partout sur mon visage et franchement ça rafraîchit bien et j'aime bien l'odeur en plus. Voilà, ça sent une crème basique mais que j'aime beaucoup en fait. Et bon, si jamais j'ai l'occasion, mais les produits Clarins sont vraiment hyper chers. J'ai fini ma bébé crème enfin, donc bon c'est l'hiver maintenant, donc je l'ai fini un petit peu avant l'hiver. Mais je la mettais tout l'été en fait, c'est une bébé crème de chez Kiko qui franchement mais pue. Quand je l'appliquais, ça faisait en fait transparent, mais à force de l'appliquer, au fur et à mesure ça imprégnait en fait un peu la couleur de la peau. Donc cette bébé crème a tendance à briller, donc il faut bien rajouter une poudre après. Mais sinon au niveau de ce qui matifie bien ce qui imprègne bien la couleur de notre peau, c'est top. Mais alors l'odeur et puis au niveau de la brillance pour l'été, j'ai également fini ma poudre de chez ELF, donc qui est tombée de nombreuses fois, donc je n'ai plus le couvercle. Mais c'est une poudre basique qui était en teinte light beige et franchement je l'aimais bien, elle couvrait vraiment bien. Après elle était un petit peu foncée, c'était plus pour l'été que je l'utilisais celle-ci. Et elle couvrait très bien, donc si je refais une commande sur ELF je la rachèterai tout de suite. De chez Agnès B, donc je vous l'avais montré dans plusieurs de mes vidéos. Donc c'est un rouge à lèvres en fait, il s'appelle Kiss Rose et c'est un rose pâle mais en fait assez nude, ça faisait pas trop rose, rose pétant, rose flashy. Limite ça aurait fait un peu comme des lèvres roses naturelles comme j'ai là j'ai juste mis un labello. Mais en fait ça faisait pas super rose, c'était quand même léger. Un peu comme vous voyez la caméra, voire plus clair. Et ça dépendait en fait de la quantité qu'on en mettait. Et en fait c'est vraiment, ça hydratait bien les lèvres. Donc je vous recommande les rouges à lèvres de chez Agnès B. Enfin en tout cas celui-ci, je le trouvais vraiment très bien et hydratant. Donc je vais vous montrer en fait deux flops donc, que je considère comme produits finis puisque je ne peux plus les utiliser. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Yves Rocher. Donc j'aime beaucoup leur rouge à lèvres, mais alors celui-ci c'est le marron, c'est un marron glacé, ce n'est pas marqué mais alors il est, vous voyez la tête et donc franchement si je l'utilise là il se décolle complètement. Il me semble, je sais qu'il y a des astuces pour réparer les rouges à lèvres mais bon je suis pas très douée et puis patiente pour ça. Mais sinon c'était une couleur que j'aimais vraiment beaucoup pendant un temps. Je mettais toujours en fait l'hiver du marron glacé. Ça fait un peu bizarre peut-être sur une blonde, mais j'ai eu une période où j'aimais vraiment, c'était en fait assez naturel, donc j'aimais bien. Mais celui-ci vraiment, pourtant c'est la première fois que ça m'arrive sur un produit Yves Rocher, mais bon sinon à part ça je vous recommande leurs rouges à lèvres, ils sont vraiment top. Mais alors celui-ci là, je ne sais pas ce qui s'est passé mais il était vraiment trop crémeux et puis donc voilà, il s'est tordu dans tous les sens. Et mon dernier en fait flop aussi,
Donc c'est pareil, le rouge à lèvres de chez The Body Shop. Donc c'est le rose. C'est le numéro 73. Et j'en avais acheté deux si vous me suivez depuis un moment. J'avais celui-ci et un autre orange pêche. Donc qui est vraiment super bien, le orange pêche. Celui-ci c'était une belle couleur, mais alors dès le début c'est pareil. Déjà il y en a partout sur le packaging. Et c'est juste... Vous voyez la tête? De toute façon je vous ferai des zooms après. Mais franchement c'est juste impossible à appliquer. Il se pète dans tous les sens. Il est hyper crémeux. Donc franchement celui-ci, donc je ne sais pas si c'est parce que je suis mal tombée. Mais quand j'avais acheté deux rouges à lèvres, bah, 1 sur 2 était top. Et celui-ci était flop. Je vais finir avec des vernis à ongles. C'est très rare que j'en finisse. Mais j'ai fini donc le Shuada. Donc c'est un top coat en fait que je n'ai eu je ne sais plus où. Ça date de un certain moment. Et donc au niveau du top coat, je trouve que ça rend vraiment l'ongle brillant. Et je m'en servais aussi de base pour renforcer l'ongle. Et donc bon, je n'ai rien à dire, c'est un top coat. Aussi quoi. Deux petits vernis de chez Yves Rocher. Donc j'aime beaucoup cette marque en vernis. Sauf que là c'était des petits. Donc je ne rachèterai plus de petits parce que j'en ai quand même pas mal. Et après on fait en bout de 3-4 fois avoir mis du vernis d'une couleur, on peut plus en mettre et ça fait vraiment voilà, il faut en mettre 2 couches, ça fait des pâtés. Ça c'est vraiment quand c'est la fin, parce que là vous voyez qu'il y a encore du vernis à l'intérieur, mais on peut pas récupérer le fond, donc il reste un quart. Alors le gris, c'est un gris que j'aime beaucoup, c'est le gris précieux. Donc vraiment pour l'hiver je trouve que c'est un très joli gris. Donc mat, plutôt mat. Et celui-ci c'est le Indigo. Donc Indigo c'est vraiment une couleur bleue que j'adore. Donc c'est un bleu marine un peu, ou un bleu roi on peut dire je pense. Mais sinon un bleu marine pailleté quand même. Et ça fait vraiment un très joli bleu. Donc pareil pour l'hiver c'est vraiment trop beau. J'essaierai de retrouver chez Kiko. Voilà pour mes produits terminés. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé des produits que je vous ai montrés et si vous avez déjà eu le même problème que moi pour les rouges à lèvres que je vous ai présentés, que ce soit chez Yves Rocher, Body Shop ou bien d'autres marques. Dites-moi tout dans les commentaires. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Je ferai une vidéo désormais tous les samedis. En général je pense que je la posterai à 13 h. Donc j'espère que ce jour vous plaira. 7 h aussi, je trouve qu'en début d'après-midi, un samedi c'est plutôt pas mal. Comme ça je trouve que le week-end il n'y a pas énormément de vidéos mises. Et je trouve comme ça vous avez le temps le week-end de regarder, que ce soit le samedi ou le dimanche, enfin, quand vous voulez, vous avez le temps de regarder la vidéo. Donc je vous fais à toutes de gros bisous. Encore merci pour tous vos abonnements. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous.